Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous partager une expérience que j'ai vécue il y a à peu près 2 semaines et demie. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Je la fais après avoir lu l'article sur le Réunionnais de 25 ans qui s'est suicidé sur son lieu de travail en France. Alors attention, moi je ne sais pas du tout pourquoi ce jeune homme s'est suicidé. Et cette vidéo, elle n'a pas pour but de spéculer sur les raisons de son suicide. Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis en métropole depuis 14 ans, 8 ans que je suis dans la même boîte, 6 ans que je fais des demandes de mutation. Ça représente à peu près 11 demandes de mutation depuis 6 ans. Et je sais que bon nombre de Réunionnais qui ont vu leur mutation refusée sont tombés dans des dépressions. Et j'ai pas envie de lire un autre article qui dirait pour le coup qu'un Réunionnais s'est suicidé pour ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon 11e rendez-vous pour ma demande de mutation. J'ai eu encore donc un rendez-vous pour un poste à l'île de la Réunion. La finalité de cet entretien, c'est toujours la même chose, c'est refusé pour les mêmes raisons à chaque fois. On a des gens sur le poste, on sait déjà qui on va prendre. Mais suite à cet entretien, j'ai eu affaire en fait à un Réunionnais qui a décidé de donner mes coordonnées à une personne de la RH mobilité du groupe. Et donc, elle m'a donné le nom de cette personne et je me suis renseignée sur cette personne. Et en me renseignant sur cette personne, donc j'ai appris que c'était une oreille. C'est très important pour la suite de l'histoire. C'est pour ça que je précise que cette femme qui m'a appelée 2 jours après, c'est une oreille. Donc comme convenu, cette personne elle m'appelle, je lui explique mon parcours professionnel en France, que j'ai fait, les différentes boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Et depuis 8 ans, qu'est-ce que je fais dans la boîte actuellement? Et je lui dis un peu les postes ou les services dans lesquels j'aimerais travailler à La Réunion. Et là, de manière très cash et très directe, elle me dit clairement, écoutez, ça va être très rapide. Vous avez très peu de chances d'être pris à l'île de la Réunion. Pourquoi? Parce que vous embauchez, ça voudrait dire que vous volez la place d'une Réunionnaise ou d'un Réunionnais. Ça voudrait dire que vous empêchez l'évolution de carrière d'un Réunionnais ou d'une Réunionnaise. Donc très clairement, sauf cas extraordinaire ou exceptionnel, vous avez très peu de chances d'être prise et d'être mutée. Je veux pas vous mentir, ça m'a secoué, mais ça m'a secoué pourquoi? Parce que c'est une oreille qui me dit ça en fait. Donc là, dans ma tête, gros bug, erreur 404, gros bug. Je me dis, mais attends, moi je suis réunionnaise depuis des générations. Je suis partie en France pour faire mes études, pour travailler, bref, pour pouvoir revenir à La Réunion et travailler et avoir une bonne situation. Et là, toi, une oreille, t'es en train de me dire que je peux pas rentrer chez moi parce que ça voudrait dire que je volerais la place d'une de mes compatriotes? Mais toi, tu fais quoi à ce poste-là? Tu te sens pas en trop? Tu sens pas que t'as pris la place de quelqu'un? Ça te dérange pas de me dire ça à moi, qui suis de la Réunion, alors que toi, qui n'es pas de la Réunion, tu es en train d'occuper un poste depuis 10 ans qui aurait pu être donné à un Réunionnais ou une Réunionnaise? Y a pas comme une erreur dans l'énoncé, là? Et du coup, je lui pose très clairement la question. Je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire comprendre? Que je suis une Réunionnaise de seconde zone, que je n'ai plus ma place à La Réunion? Elle me dit, non, non, ça c'est des propos qui n'engagent que vous. Je sais pas, c'est des propos qui n'engagent que moi, certes, mais d'après ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que j'ai plus la même place que je pourrais avoir comparé à quelqu'un de local. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Mais Priscilla, est-ce que t'es en train de rêver? Est-ce que c'est une blague? Mais non, non, en fait, c'est pas une blague. Elle est très sérieuse dans son discours. Elle est très sérieuse et vraiment sans honte, en tant que française, en tant que oreille, en train de me dire que si on m'embauche, je vole la place d'une Réunionnaise. Non, non, c'est une réalité. La personne est née avant la honte pour me dire ça. C'est hallucinant, quoi.
L'entretien est terminé. Pour moi, ça servait à rien de continuer parce que bah là, j'avais plus les mots. Franchement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais là, pour le coup, j'avais plus les mots. Je suis repartie à mon poste travailler et depuis 2 semaines, bah, en fait, je me ressasse je repasse l'entretien dans ma tête. Je me dis, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Donc, moi, je ne suis plus réunionnaise. Et puis là, dans ma tête, je me dis, euh, on a toujours la même excuse. On favorise l'embauche locale. D'accord, ok. On favorise l'embauche locale. Mais ça veut dire quoi? Qu'un Italien, un Espagnol, un Français, un Russe, un Croate, un Serbe arrive à La Réunion, il y vit 6 mois, il est considéré comme un local? C'est ça? Alors qu'il a aucune attache. Donc, comme je disais, en fait, quelqu'un qui n'a aucune attache avec La Réunion, mais ça va faire 6 mois qu'il habite à La Réunion, donc lui, il est considéré comme quelqu'un de local. Donc, demain, moi, je postule sur un poste à La Réunion pour une mutation, et lui, il vit à Saint-Gilles et il postule sur le même poste que moi. Ça voudrait dire que lui, il sera prioritaire à moi parce que géographiquement, il est sur l'île. Et donc, on prend pas en considération le fait que moi, je suis partie, donc à l'époque avec l'ANT, en France pour me perfectionner, pour avoir un bagage professionnel, pour pouvoir rentrer après. Donc ça, on oublie, on tire un trait dessus, on dit, Frisa, tu dégages, tu restes en France et puis on va embaucher Bernard Dupont qui vient du Languedoc-Roussillon. Parce que lui, il habite à Saint-Gilles. C'est ça qu'on est en train de me dire, en fait. C'est ça qu'on est en train de dire aux Réunionnais. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à encaisser. Et ce matin, en lisant cet article du Réunionnais qui s'est suicidé sur son lieu de travail en France, en lisant cet article, moi, ça m'a quand même perturbée parce que je me dis, moi, on m'a sorti ça m'a blessée dans mon identité de réunionnaise, ça m'a blessée dans, dans mon fort intérieur, mais j'ai réussi quand même à continuer, à ne pas m'effondrer. Mais un réunionnais qui serait beaucoup plus fragile que ça au moment de l'entretien, imaginons qu'il se sent seul, isolé, trop éloigné de sa famille, un peu en dépression, qui fondait tous ses espoirs sur cet entretien. Vous imaginez les fracas que ça peut avoir sur cette personne? Vous imaginez à quel point ça peut briser une personne qui est loin, qui est à 12 heures de vol de sa famille, tout seul dans un appartement en plein Paris, avec -3 dehors. Vous imaginez l'impact psychologique que ça peut avoir sur une personne qui est déjà faible? Et en fait, c'est ça qui m'a poussée à faire cette vidéo et partager ce. Et en fait, c'est cet enchaînement d'événements qui m'a poussée aujourd'hui à faire cette vidéo parce que, comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, nous, quand on est en métropole, on vit énormément de choses compliquées, difficiles, le racisme, les a priori, les stéréotypes. Et quand on arrive à La Réunion, on n'a plus envie de penser à tout ça, donc on sourit, on rigole, on profite. Et quand on arrive à Gilo pour rentrer en France, on pleure parce que oui, vous allez nous manquer, mais on pleure parce qu'on sait ce qui nous attend. On sait qu'on va devoir encore se justifier d'être noir et français. On sait qu'on va nous demander notre titre de séjour et pas notre carte d'identité. On sait qu'on va nous demander pourquoi on s'appelle Priscilla alors qu'on est noir, on devrait s'appeler Kunta Kinte. On sait ce qui nous attend en France. Et du coup, ça nous fait encore plus mal en sachant qu'il y a tout ça qui nous attend, vous allez nous manquer, et surtout, est-ce qu'on va pas nous appeler dans un mois pour nous dire, bah écoute, un tel est mort? De Réunionnais à La Réunion pense que quand on arrive en France, quand on a un travail, un appartement, une voiture, ou quand ils voient nos photos sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'on a la belle vie. Ouais, ok, la vie, elle est moins chère en métropole, quoi, en France qu'à La Réunion, mais ça veut pas dire qu'on a la belle vie. Ça veut pas dire que tout se passe bien pour nous. Les fins de mois peuvent être compliquées aussi pour nous. Quand on se lève, il est 4h30 du matin, on doit aller prendre les transports, il fait noir, il pleut, il y a de la neige, on est gelé, toute la journée il fait gris, on rentre le soir, il fait noir. C'est très compliqué. C'est très compliqué et je me dis, les recruteurs, les administrations, les politiques, quand ils nous refusent nos mutations,
Vous imaginez même pas l'impact psychologique que ça peut avoir sur des personnes qui peuvent être faibles. Le nom que vous lui balancez dans la tête, c'est l'équivalent d'une balle pour certains. C'est l'équivalent d'un coup de couteau pour d'autres. Parce que c'est compliqué, parce que la vie n'est pas facile ici, parce que la vie n'est pas belle ici. Et si on demande à être muté à La Réunion, c'est pas parce que on veut être obligatoirement au soleil, c'est parce que on se sent isolé, on se sent éloigné, on se sent mis de côté, on se sent pas français. Quand on rentre à La Réunion, on se sent plus réunionnais. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, je me dis, il est temps que quelqu'un parle. Après, je sais pas si d'autres personnes ont parlé avant moi, peut-être. Mais aujourd'hui, moi, effectivement, je prends le risque de me faire boycotter, mais parce que j'en ai marre de voir mes potes souffrir en France. J'en ai marre moi-même de souffrir et qu'on me dise, ben non, tu peux pas être muté parce que tu volerais la place d'une Réunionnaise. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on dise qu'on en a marre. Qu'on interpelle les politiciens et que les politiciens hors période électorale s'accaparent du sujet sérieusement et prennent des dispositions, mettent en place des dispositifs pour des personnes qui ont envie de rentrer. Moi, ça va faire 14 ans, comme je vous ai dit. Donc, le dispositif qui est mis actuellement par le CNAM pour les personnes qui sont venues récemment, eh ben, il n'est pas valable pour moi. Donc on va penser aux personnes qui sont venues en France il y a 3, 4 ou 5 ans, c'est très très bien. Mais pour des personnes comme moi qui sont venues il y a 10, 15, 20, 30 ans, vous faites quoi pour eux? Ces personnes qui sont dans un mal-être depuis des années et des années en France, qui attendent leur mutation, vous faites quoi pour eux? Vous attendez qu'ils rentrent les pieds devant? C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, voilà, je parle, je dis, j'espère que d'autres personnes suivront, j'espère que des administrations, des patrons, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, ou je sais pas qui, se disent, bon ben, on va agir pour ces Réunionnais, on va les faire rentrer. Euh, J'espère que vous serez assez intelligent pour ne pas me boycotter. Que c'est pas parce que j'ouvre ma bouche aujourd'hui que on va me dire bon ben elle on va la blacklister, c'est fini pour elle. J'espère qu'on sera assez intelligent pour être solidaire et dire bon ben ok, on va faire quelque chose pour ces gens-là. Donc bah je sais pas si ma vidéo va être regardée, si elle va être partagée, mais en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire et merci pour ceux qui m'ont écouté.